beaucoup, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 19 juin, il est 23h30. Je suis désolée d'ouvrir le vlog si tard, j'ai failli ne pas l'ouvrir maintenant parce qu'on était parti pour aller manger. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ouvert le vlog. Donc, en fait, j'ouvre le vlog tard déjà parce qu'on a regardé la Boom 2. Donc bah, ça vient de finir, la Boom 1 vient de commencer. Et puis après, bah, de toute façon, j'ai préparé la commande qui part à la Réunion. Donc je l'envoie demain à la poste. Et j'ai eu une autre commande qui m'a été passée ce matin. Elle part de ma boîte aux lettres demain matin. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que je me suis endormie à midi, clairement. Parce qu'en fait, bah, toute la matinée, j'étais pas bien, dans le mal. Car en fait, entre les anti-inflammatoires et les antidouleurs, j'ai l'estomac en vrac, clairement. Et en fait, donc j'avais la nausée. Et en fait, je mourais de faim. Parce que bah, je sais pas pourquoi j'avais faim. Et le truc, c'est que quand j'ai faim, j'ai encore plus la nausée. Voilà. Donc c'est un cercle vicieux parce que t'as la nausée. Si tu manges, t'es pas bien. Mais comme t'as faim, bah t'as la nausée. Oui, je suis bizarre, hein. Donc, ouais, donc j'étais vraiment dans le mal. J'essayais de boire de l'eau pour atténuer, mais ça calmait pas la faim. Des fois, quand j'ai faim, l'eau, elle calme pas. Et puis, bah, à la fin, j'ai réussi à manger une briochette. Et réussi à me mettre au lit. Je me suis mis au lit, il était 10h30, je me suis endormie à midi. Clairement, je me suis endormie, Jen se réveillait. Voilà. Donc, bah voilà. Et puis après, bah clairement, donc je me suis levée à 17h20. J'avais sorti les chiens à 9h. Hein. Je me suis levée à 17h20. Et puis voilà, donc j'ai ressorti les chiens. Ils ont mangé à 18h. Ils sont ressortis de nouveau. Voilà, moi je suis en mode j'ai mal, franchement j'ai mal, je comprends pas pourquoi j'ai autant mal. En fait, cette nuit j'avais donc mal à la mâchoire, mais en fait ce qui me fait mal c'est le côté intérieur de la gencive, là, au niveau de la langue, sous la langue, au papilles. Donc je sais pas si il y a un ganglion qui pousse, ça sera un peu con, ou si en fait c'est le choc quand il a arraché la dent qu'il a dû abîmer la gencive, je sais pas, parce que là clairement la dent de devant, il y a un trou, ça je le sens. Par contre, derrière, quand je passe ma langue, ça n'a pas l'air génial. Donc, est-ce qu'il aurait... D'accord. Est-ce qu'il aurait pas déchiré la gencive pas involontairement, mais ouais, si involontairement, est-ce qu'il aurait pas déchiré la gencive en retirant la racine? Donc, c'est la question que je me pose. Donc, bah, je pense que je vais avoir mal un petit moment. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que j'abuse des antidouleurs parce que bah, moi, ça me flingue l'estomac. Les antibiotiques, je les digère mieux. Celui-là, je le digère mieux que l'amoxicilline. Mais, je sais pas pourquoi, là, j'ai l'estomac pas content. Donc, je sais pas. Je sais pas, c'est la galère, voilà. Donc là, on va manger et puis je vais aller prendre ma douche. Je dois laver mes cheveux, quoi. J'hésite à faire ma couleur déjà. Mais le truc, c'est que je sais pas à quelle heure je vais me coucher, sachant que techniquement, j'ai dormi 5 heures. Hein. À peine dormi 5 heures. Je sais pas. Donc, je sais pas si... Voilà. Donc, j'ai mis mon réveil demain pour 15 heures. Histoire d'aller déposer le colis à la poste. Voilà. Muffin. Histoire d'aller déposer le colis à la poste ferme à 17h30. Voilà. Donc, tout est prêt. Voilà. Donc, j'ai dû imprimer le bordereau donc, pour la réunion avec les fiches de douane. Ça, c'est chiant parce que tu as 4 fiches, tu sais pas pourquoi. Tu dois les mettre dans des sachets plastoc, accolés au paquet. Voilà. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Voilà. Pourquoi 4? Je sais pas. Un seul suffit parce que je suis même pas sûre qu'ils ouvrent le paquet. Donc ils doivent juste scanner le code barre. Donc je sais pas pourquoi il y en a 4. Hein. En plus, je dois les signer à chaque fois. Je comprends pas. Donc bon. La personne m'a dit que si elle était satisfaite, elle essaierait de faire des commandes mensuelles. Donc voilà, je suis contente parce que bah, de toute façon, là je suis contente. Déjà, je veux savoir si ça lui plaît. Donc là, il faut que j'attende 20 jours. Voilà, presque un mois de délai de livraison quand même. Fait une trotte. Hein. Voilà. Mais bon, j'ai galéré à trouver un carton à la bonne taille parce qu'il faut mettre 76 fondants et une tablette. Donc j'ai dû prendre un grand carton. C'est du grand n'importe quoi.
du grand n'importe quoi. Donc, ouais, j'ai fait la chasse au carton dans ma baraque. Voilà. Et puis voilà, donc là, clairement, bah, je vais aller manger un petit peu. Parce que je commence à avoir faim. Et puis voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure. À toutes! Il est 2h13. Je me suis totalement perdue sur les réels Instagram, hein, clairement. On a mangé juste après que je vous ai quitté. J'ai fait la vaisselle. Jen était couchée à minuit et demi. Puis moi, je me suis mis sur les réels Instagram. Et voilà, je me suis totalement perdue. Voilà. Je viens de regarder l'heure, 2h14, normal. J'ai encore mal. Voilà, donc je vais aller prendre un médoc. Donc j'essaye de pas trop en prendre parce que j'ai mal à l'estomac. Donc voilà. J'ai donc pas encore pris ma douche. Voilà. Mes yeux, voilà. Vous avez la réponse de mes yeux. Je vais revenir sur un commentaire que oui, j'ai censuré. Voilà, encore un nouveau. Que la personne qui disait en gros que elle ne m'imposait rien, elle me donnait des conseils, voilà. Elle revient au fait de me conseiller de reprendre un rythme de sommeil régulier. C'est la blague, clairement. C'est la blague, excusez-moi. Mais si je travaillais en usine ou dans une structure, on ne me dirait pas prends un travail de jour, en fait. Voilà. Et ça, les gens ne comprennent pas, veulent toujours pas comprendre. J'ai un rythme de travail la nuit. Donc là, même si je travaille pas, je ne dors pas la nuit. Point barre. Je dors la journée. C'est comme ça. Et si je travaillais dans une structure, je sais pas, surveillant, infirmière, peu importe, on me dirait pas. Mais travaille la journée, la nuit c'est fait pour dormir. En fait, en quoi ça vous gêne? Même si vous me conseillez de prendre un rythme et que la nuit c'est fait pour dormir et la journée pour vivre, en fait non, c'est pas vrai. Tant que tu prends un rythme qui te convient, alors oui tu peux être fatigué, ce qui est normal. En fait, ma psy m'a clairement dit, c'est ma psy qui m'a dit, quand je lui ai expliqué que je dormais la journée et que je vivais la nuit, elle m'a dit, mais tant que vous avez un rythme qui vous est propre, il vous est propre. C'est votre choix, c'est votre rythme. Et voilà, donc en gros, les autres n'ont rien à dire. Donc c'est clair, en fait, si je travaillais dans un cadre, voilà, dans une structure, on me dirait pas, ben non, faut pas travailler la nuit, faut dormir la nuit parce que faut vivre le jour. Mais en quoi ça vous dérange que je ne dorme pas la nuit? Alors oui, je me plains d'être fatiguée, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je ne dorme pas la nuit. C'est le fait de la dépression, les gars. Vous avez oublié que ça fait 18 ans que je suis en dépression, 18 ans que je survis, et même je me demande si je continue pas à creuser que je vais finir par trouver du pétrole. Vous vous posez pas la question, c'est plutôt mes maladies mentales qui me fatiguent. Et en fait, plus t'es fatigué mentalement, plus ton corps te dit merde. Je sais pas si vous avez déjà lu une étude que les soucis mentaux, les problèmes mentaux, les douleurs qu'on se fait au cerveau se répercutent clairement sur le corps. Vous ne l'avez pas lu cette étude? Voilà, je vous le dis clairement, les douleurs mentales peuvent se répercuter sur les douleurs physiques. Ça vous aide. C'est pour ça que la fameuse fibromyalgie qui est en train d'être développée est traitée par des antidépresseurs. Parce que pour les chercheurs, qui sont encore en phase de recherche, c'est une maladie psychique qui donne les douleurs physiques. Voilà. Vous avez une petite étendue, voilà. Ça fait 18 ans que je me bats contre une putain de dépression sévère. Je parle pas d'une déprime hivernale, vous êtes tombé. Hein. Je ne parle pas d'une putain de déprime hivernale, d'une putain de déprime où juste à me mettre un coup de pied au cul. Je parle d'une dépression où je ne dors plus la nuit, clairement. Et depuis que je vis chez moi, je peux avoir le rythme qui me convient. Je n'ai plus à avoir un rythme que j'avais chez mes parents. En fait, voilà. Chez mes parents, je devais respecter un rythme. Mais c'est normal, je vivais chez mes parents. Là, je vis chez moi. Voilà, clairement, je vis chez moi. Là, vous devez entendre, je fais du café. Clairement, je fais du café. Les 2h du matin, je fais du café. Je me bats les couilles.
Jen et Pionce, voilà. En fait, j'en ai rien à branler, clairement. Voilà, je vous dis clairement. Alors oui, le commentaire a été censuré, parce que ça me gave, voilà, ça me gave carrément. Et oui, je censure les gens, hein, on m'a dit que je censurais. Ben, je censure, excusez-moi. Ah oui, et aussi, donc voilà, donc en gros, que j'ai un rythme de nuit, ça dérange. Mais en fait, ma psychiatre qui travaille sur une maladie psychiatrique, m'a dit clairement, tant que le rythme me convenait, on s'en foutait de savoir si je vivais la nuit et je dormais le jour. Tant que je suis là à mes rendez-vous, en fait, on s'en fout. Mais ça, vous avez du mal à comprendre, quoi. Certaines personnes ont du mal à comprendre. Là, je vais devoir travailler de nuit, clairement, parce que bah, j'ai été dévalisée sur certaines fragrances, clairement. Hein. J'ai eu une grosse commande de 76 fondants et une tablette, celle qui part pour la Réunion. Et clairement, la personne m'a pris entre 5 et 10 fondants de plusieurs fragrances. Elle m'a carrément dévalisé une fragrance. Voilà, donc techniquement, j'ai du travail à faire. Donc là, je vais pas le faire ce soir parce que j'ai quand même mal à la mâchoire. On reviendra après dessus. J'ai mal à la mâchoire, ok, bon c'est normal. J'ai une extraction dentaire, les gars. C'est une opération, hein, c'est pas... c'est normal d'avoir mal quelque part après une opération. Hein. Voilà. Alors oui, ça fait... Je ne comprends pas en quoi ça vous dérange que je dors la journée et que je vive la nuit. Tant que c'est mon rythme, alors oui, comme je dis, je me plains d'être fatiguée, mais pensez que la fatigue, elle est psychique. Ma fatigue, elle est là, dans ma tête. Ma fatigue est dans mon corps. Parce qu'en fait, je me torture tellement le cerveau. Mon cerveau, pour vous dire, il ne s'arrête jamais. C'est une machine, il ne s'arrête jamais. Et quand je dors, je fais des rêves conscients. Ce qui fait que je peux faire ce que je veux dans mes rêves. Je peux faire ce que je veux parce que je le décide. C'est pas un rêve con. Alors des fois, si, ils ont ni queue ni tête. Mais j'ai des rêves où je vais dire, tiens, demain je dois faire ci, demain je dois faire ça, je dois mettre ça sur la liste de courses, quoi. Les gars, mais vous vous rendez compte du cerveau qui ne s'arrête jamais? Il n'est jamais en stand-by. Quand je dors, je pense. Et ça, c'est fatigant. C'est ça la fatigue que j'ai. Putain, vous arrêtez pas de tomber, ça m'énerve. La fatigue que j'ai, elle est psychique, elle est mentale. Et le mental, ça se répercute dans le physique. Voilà. Donc rien que pour vous dire clairement, vous vous renseignez sur les douleurs physiques et psychiques, le reliement, et même sur la fibromyalgie si vous ne connaissez pas, que c'est traité par antidépresseurs, en plus des antidouleurs, mais qu'à la base on traite la fibromyalgie par antidépresseurs car on pense que c'est une maladie psychique qui entraîne des douleurs physiques. Voilà. Donc essayez de réfléchir à ça, voilà. Dites-vous que ça fait 18 ans, la moitié de ma vie, que je suis sous médicaments. Alors, vous n'arrêtez pas de tomber, c'est énorme, hein, j'ai envie de m'expliquer. Ça fait 18 ans que je suis sous médicaments, 18 ans que je survis à ma vie, 18 ans que j'essaie de trouver un sens à ma vie, depuis cette histoire qui m'a totalement brisée. Je vous rappelle quand même que j'ai subi ce qu'on appelle un abus, voilà, un abus X, voilà, pour pas être striké. Je ne peux pas dire le mot, parce que ça commence par un V et ça finit par un L, voilà, et ça te détruit, voilà. Alors il y en a, ils vont dire, pense à autre chose, passe outre, arrête d'y penser, arrête de vivre dans le passé. Mais tant que t'as pas vécu ça, en gros, tu peux pas savoir. Une personne ne peut pas savoir ce qu'une personne malade a vécu. C'est comme si on disait une personne qui fait de la chimio, qu'elle se plaint qu'elle est fatiguée, on va lui dire bah arrête d'y penser. Ouais. Ouais. Ou une personne en fauteuil roulant qui a la sclérose, qui ne marche plus, qui a des douleurs partout, on va dire arrête d'y penser. C'est dans ta tête. Faut penser que là, je parle de maladie, hein, parce que la dépression, c'est une maladie, clairement. C'est une maladie, c'est reconnu maladie. Voilà, c'est une maladie, c'est reconnu. C'est plus
C'est plus ce qu'on appelait une déprime à l'époque. La dépression est reconnue comme une maladie. Hein. Voilà, c'est une maladie mentale, psychique, tout ce que vous voulez, psychiatrique, peu importe. Mais c'est une maladie qui te détruit. Alors certaines personnes s'en remettent plus vite, d'autres moins vite, et d'autres carrément pas. Voilà. Et en général, ceux qui s'en remettent carrément pas, ils sont plus là pour en parler, hein, clairement. Donc voilà, vous avez compris. Voilà. Ceux qui s'en remettent pas, ils sont clairement plus là pour en parler parce que ils ont abandonné tout espoir et ils sont partis là-haut. Voilà. Voilà, donc faut penser. Ça fait 18 ans que je me bats, que j'essaye de trouver un sens à ma vie. 6 ans, quoi, bientôt 6 ans que j'habite seule et que j'ai trouvé un rythme qui me convient. Un rythme de vie qui me convient. Alors oui, je vis la nuit, je dors la journée et je m'en fous. Ma psychiatre m'a dit, elle s'en fout. Mon médecin m'a dit, c'est pas grave, je vais te mettre sous vitamine D toute l'année, parce que tu vois pas le soleil. De toute façon, en même temps, la vitamine D, on en aurait bien besoin, encore maintenant, vu le temps de merde qu'on a. Voilà. Donc ça, c'est pour revenir au fait que ça fait quoi que je vive la nuit, que je dors la journée. Et si je me plains d'être fatiguée, pensez plutôt que c'est dû à ma dépression. Voilà, clairement. C'est dû à ma dépression et pas un sommeil réparateur ou non. De toute façon, ça fait 18 ans que j'ai plus de sommeil réparateur. 18 ans que j'ai un sommeil chimique, hein, clairement que j'ai un sommeil chimique, donc voilà. Donc cherchez pas. Voilà. Après, on va revenir aux dents, parce que j'ai encore supprimé, donc j'ai supprimé le même commentaire. Ça parlait de dents. Que en gros, je disais que c'était l'usine, le stomato, c'est clairement, parce qu'en gros, il a accès au bloc, aux salles, que le lundi et le mardi matin. Et les rendez-vous pour anesthésie générale, c'est le jeudi. Sinon, il est en cabinet. Il est en cabinet de consultation. Donc, le truc, c'est que entre lundi et mardi, il faut qu'il case tous les rendez-vous qu'il voit. Le plus rapidement possible. Vous vous rendez compte? Alors oui, c'est l'usine. Alors oui, c'est tous les quarts d'heure qu'il y a un nouveau patient. Mais en fait, ça fait quoi tant que le travail, il est bien fait? Je n'ai aucun souci avec ce stomato. Il m'a retiré, j'ai eu 4 opérations. Alors là, oui, j'ai mal, clairement, mais l'opération a été un peu plus complexe. Parce que normalement, comme je vous ai expliqué, la dent de sagesse, il restait un morceau de dent, là, il restait un morceau de dent, là, il restait un morceau de dent. Clairement, quand il restait un morceau de dent, tu tires dessus. Mais là, en fait, il a pu pincer et retirer la dent, mais là, je pense qu'il a dû un peu rentrer dans la gencive, sa pince. Mais c'est pas de sa faute. Fallait bien qu'il la retire la dent, en fait. Et le fait qu'on dise en gros que je n'ai pas soigné mes dents ne sont pas soignables. Voilà, clairement, les dents avaient été soignées avant, mais elles ont cassé. Et quand elles sont cassées, on ne peut plus les réparer, parce qu'elles sont trop friables. Et ma dentiste m'a clairement dit, en fait, parce que j'avais un morceau de dent qui avait claqué sur la dernière, on peut regarder là, elle fait, la dent avait déjà été soignée, et si je remets un truc, ça va casser. Ça va pas louper. 2 jours après, la dent, elle a pété. Là, clairement, la dent, elle a pété, 2 jours après. Donc la dentiste, elle n'avait pas tort. La dentiste, elle fait ce qu'elle peut. Clairement, elle fait ce qu'elle peut pour sauver ce qu'elle peut. Elle sauve les dents de devant, déjà. Voilà. Mais mes molaires, en fait, elles sont KO. Elles sont KO. Alors, on sauve ce qu'on peut. On répare ce qu'on peut. Mais quand il n'y a plus rien à faire, on part sur l'extraction. Clairement, là, j'avais plus rien. J'avais que les racines. J'avais plus de dents. Donc, en fait, fallait les enlever. Sinon, abcès, infection, et j'en passe. Voilà. Donc ça, déjà, en gros, voilà. Et après, en fait, le stomato, il fait ce qu'il veut. Déjà, il fait ce qu'il veut. Non. Il opère, déjà. Et après, c'est à la personne de choisir quelle solution elle veut de remplacement de dents. Voilà. C'est pas le stomato qui va dire, on va poser des implants. Hein? Voilà. Si la personne ne veut pas se faire poser les implants, le stomato, il va pas la forcer. Et moi, clairement, j'ai dit que j'irais à la dentiste demander un appareillage mobile. Voilà, un bout de dentier à coller, clairement. C'est ce que je veux. Je veux pas me faire poser les implants 6000 balles pour 3 dents, c'est pas possible.
Alors oui, la seule partie où je suis d'accord avec le commentaire, c'est que les soins dentaires devraient être mieux pris en charge. Ça, je suis d'accord. La CMU prend déjà beaucoup, mais tout ce qui est appareillage dentaire, la CMU ne prend pas. Enfin, tout. Certains, hein, tout ce qui est justement implant et tout ça, la CMU ne prend pas en charge. Là, c'est la seule chose où je suis d'accord. Mais déjà, la CMU prend beaucoup. Voilà. Je rappelle que la CMU, je la paye. Hein. Je paye ma CMU, je paye 14 € par mois. C'est pas beaucoup, mais je la paye quand même. Voilà. Ne pensez pas que je l'ai gratos. Hein. Voilà. Parce que quand tu as la hache, tu dois la payer. C'est pas comme si tu as le RSA. Voilà. Bon, peu importe. Donc ça, ok. Alors oui, j'ai dit c'était l'usine, clairement. Mais en fait, le stomato, comme j'ai dit, tous les quarts d'heure, il prend quelqu'un de nouveau. Mais en fait, il fait ce qu'il veut. S'il veut caler 15 rendez-vous dans la matinée, 15 rendez-vous dans la matinée, c'est lui en fait qui choisit ses rendez-vous. C'est lui qui choisit d'instaurer ce rythme. En fait, il fait ce qu'il veut. Quand je dis c'est l'usine, c'est bâclé. C'est très bien fait. Alors oui, comme j'ai dit, là j'ai mal parce que la gencive elle était amochée, mais je pense oui qu'il a dû foutre un coup de pince dans la gencive, mais ça je l'avais pas senti que l'anesthésie. Là je le sens passer. Voilà, bon ok. Et après, dernier point à aborder, la personne disait qu'elle n'accusait pas Jen d'être droguée, mais sous substance. Personnellement, quand on me dit quelqu'un est sous substance, moi je pense à la drogue, hein, clairement. Elle a dit non, mais en fait, j'ai dit elle pouvait prendre un médicament qui donnait les somnolences. Bah, dans ce cas-là, tu dis médicament qui somnolence, tu dis pas des substances, parce que substance, pour moi, c'est drogue, hein, clairement. Elle prend des substances. Hein? Parce que bientôt, un gars qui fait du sport et qui prend des protéines, on va dire elle prend des substances. Excusez-moi, hein, mais là, j'ai pas compris. Donc voilà. Alors, non. Jen ne prend pas de substances. Alors oui, là, elle est en période de douleur, donc elle prend des ibuprofènes, elle dort, ok, mais elle est en crise l'endométriose, voilà, elle est en crise, clairement, donc en fait, ça vous fait quoi? Alors oui, elle a une tête, c'est sa tête, voilà, c'est sa tête, de tense, mais c'est Jen, elle est comme ça, je la connais comme ça, je la connais comme ça, de tense, et en fait, ça fait quoi? Si elle a l'air déchirée sur les vidéos, il est où le problème? Il est où le problème si elle a l'air déchirée sur les vidéos? En quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne si la personne a l'air déchirée? Quand moi je suis extrêmement fatiguée et que je prends le vlog et je commence à raconter n'importe quoi dans un état où on a l'impression que je suis totalement bourrée, vous dites rien. Ok. Mais là, que ce soit quelqu'un d'extérieur que j'héberge, que vous ayez vu 4 fois en vidéo, bah en fait, tu sais, il y a des personnes qui ont l'air dans le pâté toute leur vie. Et on leur dit rien. C'est pas parce qu'une personne a l'air dans le pâté, elle a l'air de tense, qu'elle est droguée, déjà, hein, ou qu'elle prend des médicaments. Alors oui, peut-être qu'elle a pris un antidouleur ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle a pris un antidouleur sur les vidéos, d'ailleurs. Mais en fait, en quoi ça vous regarde? Si vous regardez mes premiers vlogs, mes tout premiers vlogs, vous verrez ce que c'est une personne de tense et sous substance, clairement. Là, j'étais sous substance. J'étais en camisole chimique, très très importante. Et bah, quand tu parles en bavant, clairement, là, je suis sous... Voilà, je suis sous substance, clairement. Et en fait, j'en suis là, quoi. J'en suis là, je parle, clairement, je m'en sors, j'essaye. Je bave encore un peu, voilà. J'ai encore une hypersalivation, moins importante, mais j'en ai encore quand même. Mais en fait, en quoi ça vous... Ouais. En quoi ça change votre vie? D'ailleurs, ça change rien à votre vie. Déjà de savoir que je vis la nuit, que je dors la journée, que je me fais retirer des dents et que je me ferai mettre un appareillage plus tard, et que Jen a une tête de défoncé. En quoi ça change votre vie? Rien. Ça change rien à votre vie. Alors en fait, pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Alors oui, on peut se poser la question, mais t'as quand même dit, avant de dire qu'elle était sous substance, qu'elle avait des problèmes psychologiques. Là, je peux pas l'interpréter autrement. Elle avait des problèmes psychologiques, tu l'as quand même dit. Alors, contrôle. Quand tu dis
a des problèmes psychologiques ou sous substance, là tu te dis soit elle est tarée, soit elle est droguée. Moi c'est ce que j'ai compris. Hein. Donc oui, on s'est mal compris sur le fait substance, d'accord. Mais en fait, ouais, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Donc en gros, le commentaire a été supprimé, voilà, peu importe. Et donc en gros, bah voilà, si vous avez donc des questions sur pour revenir à la fatigue et le rythme de vie, voilà, si ma psy me trouve ça normal, mon médecin trouve ça normal, et que je me plains d'être fatiguée, pensez que ça fait 18 ans que je suis malade, que je suis en dépression. Voilà, je le montre moins qu'avant, mais ça fait 18 ans que je combats pour m'en sortir, clairement, et que la fatigue, elle est émotionnelle. La fatigue, elle est émotionnelle, et en fait, voilà, c'est émotionnel la fatigue, c'est surtout ça. J'ai tellement de choses à gérer. Est-ce que je vais me sortir de ma maladie? Est-ce que mon entreprise, elle va marcher? Est-ce que ça? Et ben en fait, quand tu penses trop, ton cerveau il surchauffe. Mais quand ton cerveau il surchauffe H24, parce qu'il pense H24, et moi mon cerveau il pense puissance fois 1000, clairement. Je vous dis, hein, c'est pas un signe d'intelligence ou je ne sais pas quoi, je me vante pas d'être HPI ou je ne sais quoi. Justement, c'est encore pire. Parce que, déjà, bon, moi je suis HPE, déjà, au potentiel émotionnel, déjà. C'est pas la même chose. Voilà. Donc en fait, il faut faire la différence. Quand on est émotionnellement fragile, je suis très très empathique, ça vous l'avez remarqué, toujours à aider les autres. Voilà. J'aide plus les autres que je m'aide moi. Je donne plus de conseils aux autres que j'applique pour moi. Et en fait, c'est juste parce que j'ai besoin d'aider les autres pour penser que je suis utile. C'est le truc, vous comprenez pas qu'en fait, pour moi, ma vie, elle est insignifiante. Je suis insignifiante dans le monde. Je suis insignifiante pour les gens. Alors c'est pour ça que je me dis que si j'aide les gens autour de moi, je me rends utile. C'est ça le truc. Donc si je me rends utile, j'ai de l'importance. Ah oui, c'est une sorte de valorisation. Voilà. Pareil, quand j'ai des commandes, je remercie car je trouve ça gentil, déjà de me soutenir pour ceux qui passent commande via YouTube, mais aussi parce que je me sens utile dans mon travail. Là, il faut quand même savoir que j'ai 2 commandes qui sont parties au Québec depuis janvier, non, je sais plus. Bon, j'ai eu 2 commandes qui sont parties dans quelques mois au Québec pour la même personne. Et j'en ai une qui part demain à La Réunion. Mes fondants, ils font le tour du monde, les gars. Et pour moi, c'est un truc, je me dis, c'est chaud quand même. Mes fondants, ils font le tour du monde. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une reconnaissance. Parce que je suis pas spécialement reconnue dans le monde, voilà. Mais je me dis quand même que mes fondants font le tour du monde. Donc je suis reconnue mondialement. Voilà. Bon, alors, mondialement, ok, La Réunion, c'est la France et le Québec. Voilà. Mais ouais, bah en fait non. Déjà, quand ça va au Québec, c'est même pas dans le même continent. Bah, la Réunion non plus en fait. Donc la Réunion, c'est pas le même continent, mais oui, c'est la France. Mais c'est pas le même continent. Donc en fait, voilà. Faut penser que j'ai besoin d'une reconnaissance. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de mon entreprise. Ça fait chier certains. Mais j'ai ce besoin d'être reconnue, d'être soutenue et de me sentir utile. Voilà. Faut savoir que ce travail, je me suis beaucoup investie. J'ai investi beaucoup d'argent et mon but serait d'en vivre. Mon AH se termine en 2026. Je ne sais pas si je serai prolongée, puisque vu le gouvernement, on ne sait pas ce qui se prépare. Donc voilà, d'ici 2026, les choses peuvent changer et je peux être blacklistée de l'AH. Clairement, voilà. Après, ça se trouve, je vivrai de mon entreprise d'ici là, j'aurai plus besoin de l'AH. Hein. Et en fait, faut penser que si j'ai plus d'AH et que mon entreprise n'a pas fonctionné, je serai dans la nature à 38 ans à chercher un premier emploi. Voilà.
Donc, il faut expliquer un trou de 20 ans sur ton CV. Ouais. Comment t'expliques un trou de 20 ans sur ton CV? Sachant que tu peux pas dire j'ai élevé mes enfants. Bah non. Donc en fait voilà. Donc voilà, 25 minutes de blabla pour dire ça. Voilà, clairement. Donc en gros voilà. Vous avez toutes les raisons que je vous ai dit. Pourquoi je me plains d'être fatiguée. Voilà. Mais pensez que ça n'a rien à voir avec mon sommeil. Pensez que de toute façon ça fait 18 ans que je n'ai plus de sommeil régulier, que je n'ai plus de sommeil réparateur, déjà clairement. Parce que quand tu es en dépression, ton sommeil n'est pas du tout réparateur, il ne sera jamais. Donc ça, en fait, les gens, ils pensent pas à creuser la raison de ma fatigue, juste à dire, bah dors la nuit et vis la journée. Voilà. C'est la solution. En fait, non. Il n'y a pas de solution. J'ai un rythme de vie de nuit. Point barre. Je dors la journée. Point barre. C'est tout. Ma psy m'a dit clairement, tant que vous avez votre rythme à vous personnel, on s'en fout. Et qui vous convient, c'est parfait. Voilà. Personne n'a jugé quelqu'un qui vit la nuit. Et les insomniaques alors? On les juge comment? Ils dorment ni la journée, ils dorment ni la nuit, ou alors quelques heures par-ci par-là. Et on leur dit rien non plus. Parce qu'on va dire, ah mais ils sont insomniaques. Ouais, et alors? En fait. Et voilà. Moi je dis clairement, si je travaillais dans une usine, dans un bureau la nuit, on me dirait pas, bah, voilà, on ne dirait pas d'avoir un rythme dit normal, techniquement. Il n'y a pas de normalité. Chaque personne a sa façon de faire les choses et de vivre les choses et de vivre sa vie et de faire ce qu'il veut comme il l'entend. Voilà. Clairement, c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, il faut que j'aille penser à prendre ma douche. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera crème solaire. Super. Il est 4h46. Bien sûr, j'ai pris ma douche en vous laissant tout à l'heure. Et après la douche, j'ai fait du rangement dans la cuisine. J'ai clairement déblayé, en tout cas c'était carrément le chantier derrière la Dolce Gusto. Il y avait des paquets de gâteaux, il y avait tout et n'importe quoi qui ne devait pas être là. Et en fait, j'ai rangé l'étagère à côté. Donc j'ai mis les gâteaux avec les gâteaux, les trucs apéro, quoi, les chips ou salés, voilà, les cafés avec les cafés. Voilà, j'ai tout rangé. C'est mieux, voilà, c'est clairement mieux. J'ai pris donc un anti... j'ai pris un anti-douleur. Et après, voilà. Donc là, j'ai fait le tirage au sort donc, du fondant de demain. Vous tombez, ça m'énerve. Donc ce sera le fondant... Oh merde. Ce sera le fondant, hop, crème solaire. Voilà. Et puis, bah, moi, je suis venue clôturer le vlog parce qu'il va être 5h du matin. J'ai encore rien monté, j'ai encore rien foutu. Donc, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la communication. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!